Donc il y a vraiment cette énergie de boucler une boucle, boucler la boucle de 2020 afin de rentrer dans un nouveau cycle. Boucler, on va dire, les choses du passé qui ne vous serviront plus. Donc là, c'est une fin de chapitre, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est une nouvelle énergie qui se présente afin d'ouvrir le monde dans lequel vous voulez vivre et dans ce que vous voulez créer pour obtenir ce monde comme vous l'entendez. Beaucoup d'échanges à venir pour certains d'entre vous avec le 6 de denier, c'est vraiment cette énergie d'échanger avec les autres, d'échanger entre vous et vous-même, ou bien d'échanger en partenariat, ou bien en collaboration, ou bien avec une personne intime avec qui vous pourriez donc éventuellement vivre une relation émotionnelle. Encore une fois, rappelez-vous s'il vous plaît, j'interprète le message tel qu'il est, vu que c'est un message d'ordre général, et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus actuellement, vu que nous avons donc le 9 de coupe juste à côté, et nous avons le 6 de denier, ça peut vraiment parler du travail, ça peut parler des émotions, ça peut parler des sentiments, ça peut parler vraiment d'une envie d'échanger différemment sur Terre, dans différents domaines de vie. Donc associez-le là où ça vous parle. En tout cas, beaucoup d'échanges à venir. Un échange, on va dire, équilibré, puisque le 6 de denier nous parle aussi donc d'un équilibre entre une personne ou bien certaines personnalités qui vous donnent, qui vous aident à obtenir quelque chose, mais en contrepartie, vous aussi, vous les aidez. C'est cette énergie ping-pong, c'est cette énergie d'échange. Ou bien c'est cette énergie de recevoir une aide d'une personne qui pourrait éventuellement vous aider à trouver un équilibre monétaire ou un équilibre ici sur Terre, puisque les deniers nous parlent de l'argent, mais nous parlent aussi des énergies ancrées, de ce que l'on crée, de ce que l'on manifeste, et de ce que l'on peut obtenir ici sur Terre, la Terre mère. Donc là, il y a vraiment cette énergie de changer de cap, de tourner une page sur le passé, d'ouvrir un nouveau chapitre, d'échanger différemment ou d'aller chercher les gens avec qui vous pourrez vraiment avoir cette harmonie d'échange équilibrée, on va dire, entre ce que vous voulez, ce que vous pouvez venir obtenir, ce qu'ils veulent, ce que vous pouvez obtenir. Et il y a de la célébration à venir, ami Taureau, puisque le 9 de coupe, c'est vraiment cette énergie de célébrer, cette énergie de trinquer, cette énergie de vraiment se dire ça y est, j'y suis arrivé, ça y est, enfin je peux lever ma coupe de champagne à mon bonheur, à ma fierté, à ma célébration, enfin je peux donc vraiment prospérer et vraiment me solliciter à moi-même pour les efforts, pour les challenges, pour les difficultés ou bien pour les bien-être que j'ai su saisir. Il y a vraiment cette énergie dans ces trois cartes de passer à autre chose, de choisir euh, son terrain ou bien de choisir avec qui échanger et de vraiment célébrer, de vraiment profiter, de vraiment obtenir, les éloges que vous méritez d'avoir, j'ai envie de dire, ami Taureau. Donc bravo et bienvenue dans l'année 2021. Pour vous, il y a déjà, à mon ressenti, beaucoup d'énergie, on va dire, de planification, de désir, d'envie de percer, d'envie d'aller vers quelque chose de différent, de passer et d'essayer de trouver son bonheur malgré les difficultés que nous avons vécues et celles bon, qui seront malgré tout quand même présentes en année 2021. Il y a vraiment cette énergie de prendre les choses en main. Il y a vraiment cette énergie ici d'avoir donc les deux taureaux. Ici, vous voyez, il y a aussi le signe donc du taureau, il y a aussi le taureau ici, donc il y a vraiment votre énergie qui se présente de déplacer des montagnes s'il le faut. Donc amis taureau, on va continuer à creuser un petit peu plus, on va donc voir quelles sont les énergies à venir, le développement, comment le développement va se présenter et quels sont donc les conseils de l'univers suite à ça. Alors on a trop de cartes qui sont sorties. Donc nous avons la carte du pendu. Donc il y a une situation quand même qui risque d'être encore une fois bloquée, une situation sur laquelle vous avez déjà songé, une situation où vous avez déjà, on va dire, réfléchi longuement, pourrait rester et continuer à être bloqué. Ou bien c'est vous-même, bon, on a un as de coupe, donc ça va se décanter, j'ai envie de dire. Mais il peut y avoir une situation quand même dans les semaines à venir de blocage qui peut vous amener une frustration.
votre état d'esprit, vos énergies, les possibilités de conquérir un nouveau monde ou bien de créer le monde comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez, est possible. Une célébration est à venir, mais il peut y avoir quand même certains blocages. Ce sont des blocages de communication ou bien des blocages d'expression que je ressens. Ce sont ces énergies de trop réfléchir peut-être, ou bien de trop envisager à la perfection d'obtenir quelque chose qui pourrait bien évidemment bloquer le développement des énergies universelles, puisqu'il faut savoir, excusez-moi, que quand on essaye d'obtenir quelque chose de précis d'une façon bien précise, et quand on se bute ou bien quand on essaye vraiment de l'obtenir d'une façon mais pas d'une autre, on bloque certaines énergies autour de nous. Les énergies viennent de différentes situations, de différentes possibilités, de différentes personnes et de différentes causes, mais il y a toujours, on devrait toujours, je suis pas là pour vous donner des leçons, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous, je ne suis juste là pour lire les énergies, mais pour certains d'entre vous, l'obstination peut être un obstacle dans votre aboutissement, j'ai envie de vous dire. Il y a cette énergie de vous êtes méthodique, vous avez un plan, vous méditez, vous réfléchissez, vous voulez aboutir à ce plan, mais le fait est de trop vouloir s'impliquer d'une façon ou d'une autre peut éventuellement bloquer les énergies, on va dire, de possibilités qui pourraient venir se joindre à votre plan ou bien à votre puzzle, j'ai envie de dire. Donc ne laissez pas les doutes ou bien la persévérance ou bien on va dire la perfection prendre le dessus sur d'autres possibilités qui pourraient venir vous soutenir, vous élever. Donc il y a un petit blocage, mais à mon ressenti c'est vraiment ou bien la communication ou bien dans votre mental. Ce n'est pas ce ne sont pas forcément les gens de l'extérieur qui vous entourent, qui font partie de votre vie, qui vous bloquent. Là, c'est vraiment peut-être du doute. C'est peut-être vraiment, comme je viens de dire, atteindre une perfection qui n'est pas forcément du goût du jour actuellement, mais justement de laisser la place aux autres énergies afin de venir embellir, amplifier, vous aider, vous soutenir. C'est comme si certains d'entre vous, je pourrais, on va dire, l'énumérer comme si certains d'entre vous pourraient recevoir des conseils de l'extérieur, mais ne veulent pas forcément les entendre parce que votre conseil, votre propre conseil et votre propre destinée et ce que vous voulez peut être la meilleure à votre ressenti, mais les conseils extérieurs peuvent aussi être donc, on va dire, une source de renseignement ou une source d'inspiration pour vous. Donc, n'excluez pas complètement, on va dire, le reste du monde sur ce que vous voulez atteindre, ou bien ne laissez pas les énergies positives ou les énergies qui pourraient vous soutenir ne pas pénétrer dans votre projet. Soyez ouvert, soyez, on va dire, open-minded, soyez ouvert d'esprit, écoutez, même si vous n'en tenez pas forcément compte, prenez le temps nécessaire d'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure qui vous amènera là où vous avez besoin d'être, tout en passant éventuellement à travers différents chemins qui vous amèneront au même but, mais ne bloquez pas toutes ces énergies juste par une mission ou bien par un but bien précis à atteindre. Quoi qu'il en soit, c'était une parenthèse sur ces énergies-là que j'avais envie de souligner, mais qui bien évidemment se changeront vu que nous avons l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous parle d'un renouveau, nous parle d'une nouvelle énergie qui se présente chez vous, d'un projet, d'un désir, d'un nouvel amour, de nouveaux ressentis, un nouvel élan entre vous et vous-même sur ce que votre cœur vous dit, sur ce que vous voulez établir dans votre vie, sur ce que vous désirez pour continuer à prospérer, pour obtenir plus de prospérité, beaucoup plus d'amour et d'équilibre. Donc, il y a cette énergie-là, il y a ce mouvement-là de pouvoir atteindre vraiment, on va dire, le bonheur total et en tout cas, le recommencement sur un bonheur total. Donc, cette petite parenthèse, il n'y a que du bonheur, il n'y a que de la célébration, il n'y a que des parenthèses, des parenthèses, on va dire, sur une réflexion, ou bien sur certains doutes, ou bien sur certains blocages que vous pourriez éventuellement vous créer
à vous-même du fait est que cela ne se fonde pas forcément dans le moule que vous voulez obtenir. Mais cela ne veut pas dire que ça ne peut pas l'embellir ou l'amplifier. Donc méfiez-vous juste du manque de communication, du manque d'expression, ou bien de vos pensées à vous-même, ou bien de on va dire, des énergies restreintes que vous pouvez vous infliger sur le projet, sur l'envie ou sur ce que vous voulez développer. Mais que du bonheur à venir, une nouvelle énergie se présente. Après ça, un nouvel élan, une nouvelle prospérité et beaucoup d'amour sans doute à venir entre vous, vous-même, ce nouveau projet ou bien votre vie en général. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir le développement de la situation. On va donc voir ce qui pourrait donc continuer à se présenter. Et puis on prendra les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Quels sont donc les développements de cette situation, s'il vous plaît, pour les taureaux? Quels sont les développements de cette situation pour les taureaux, s'il vous plaît? Développement des situations pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons le chevalier de coupe et nous avons la carte de l'ermite. Donc, le chevalier de coupe, dans ce développement, nous parle vraiment et nous montre que vous allez prendre des actions, encore une fois, ciblées, recensées, ou enfin, ciblées et recentrées sur vos émotions. Il y a un moment ou un autre dans les semaines qui se présentent où vous allez trouver un bonheur et où c'est que vous allez donc réussir à lâcher prise sur trop de réflexion, j'ai envie de dire. Et il y a donc des actions dans ce développement guidées par vos émotions, guidées par votre cœur. Quand je dis votre cœur, c'est vous faites ce que bon vous semble, vous faites ce qui est bien pour vous, pas pour les autres ou bien pas ce que l'on vous demande de faire. Là, ce sont des actions très centrées sur votre bonheur à vous-même, sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que vous voulez matérialiser, sur ce que vous voulez réaliser dans votre vie, ce qui vous fait plaisir à vous. De ne pas faire plaisir à d'autres. Pour moi, c'est vraiment une énergie d'un tri. D'une façon ou d'une autre, il y a un tri dans votre vie qui se fait. Il y a un tri, il y a une analyse, il y a une conclusion qui vous amènera au bonheur, peut-être un petit peu de réflexion ou trop d'approfondissement de perfection, mais les sentiments de bien-être et les sentiments émotionnels de devoir et de pouvoir prendre des actions pour votre cœur vous souriront, vous amèneront donc à une réflexion, encore une fois, très introvertie. C'est la carte des vierges qui se présente ici. Et là, il y a vraiment cette énergie dans la carte de l'ermite de se poser les bonnes questions, d'aller chercher, et c'est encore une carte très individuelle, c'est aller chercher sa vérité de par soi-même et par soi-même. C'est vraiment aller vous poser vos propres questions, vous poser les questions à vous et vous-même et pas à autres. Et c'est en affrontant certaines réalités ou bien certaines difficultés que vous trouverez la lumière dans ce chemin ou bien dans cette situation. Donc, votre propre personnalité, votre propre ego, votre propre, votre vous supérieur, votre âme et vos émotions sont vraiment vos amis dans cette situation, sont vraiment ceux qui vont vous aider à vous guider. C'est vraiment en étant équilibré, en étant honnête et en étant sincère avec vous-même que vous sortirez de ce chemin et que vous arriverez à trouver l'illumination. Il y a toujours une illumination après la carte de l'ermite. Il y a toujours cette énergie donc de se poser les bonnes questions. Avec qui? Comment? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui doit être dit? Qu'est-ce qui doit être affronté? Et qu'est-ce qui doit être réalisé? C'est vraiment entre vous et vous-même. Et ça va vous aider dans l'échange du futur. Vous voulez faire les choses par intérêt pour vous-même, vous voulez échanger avec des gens qui sont là pour votre bien-être, qui seront là pour vous aider, et c'est en réfléchissant et en vous posant les bonnes questions que vous trouverez chaussures à votre pied, j'ai envie de dire, puisque là, j'ai vraiment cette énergie que ce n'est pas non plus avec tout le monde que vous allez échanger. C'est pour ça que j'ai dit que vous allez sans doute faire du nettoyage ou bien couper court avec certaines personnes ou avec certaines philosophies ou bien avec certaines situations, certaines choses que vous avez compris. Peut-être du matériel, de la matérialisation qui ne vous sert plus à rien, ou d'échanger avec des gens qui sont ciblés peut-être que sur le matériel. Vous, ce que vous voulez en tout cas, et les énergies qui se présentent vous aideront à trouver quelque chose
de plus émotionnellement parlant équilibré. Pas forcément matériellement équilibré, mais émotionnellement parlant équilibré. Donc, ami Taureau, vous êtes le signe qui parle vraiment du bien-être, qui aime obtenir, qui aime acquérir, qui aime vraiment, qui est satisfait par ce que vous pouvez obtenir, mais vous êtes aussi des grands charmeurs, vous êtes des grands rêveurs, vous êtes des amoureux de la vie, votre planète c'est Vénus, Vénus c'est l'argent, c'est l'amour, c'est la séduction, c'est la passion. Donc là il y a vraiment cette énergie mélangée, et pour moi, à mon ressenti, certains ont peut-être coupé court avec le matérialisme, du moins ont peut-être pris une valeur différente sur le matérialisme de ce que vous souhaitez obtenir dans le futur. Et pour mon ressenti, il y a plus de bien-être plutôt que d'objets, ou bien plus de bien-être et d'acquérir du bonheur et acquérir une certaine harmonie plutôt que d'acquérir des choses qui ne dureront que pour un certain temps, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment un échange différent sur Terre pour vous, et un échange d'acquérir les choses différemment après s'être reflété, après s'être posé les bonnes questions, avoir analysé ce qui était le plus important aujourd'hui dans votre vie. Alors ça peut être des nouvelles résolutions aussi, puisqu'à chaque année, donc ce sont les nouvelles résolutions que nous prenons, plus ou moins. Alors nous avons la carte de l'étoile, qui est donc la possibilité pour vous de réaliser un rêve. Alors là, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être restaurateur, ou bien vous avez travaillé dans la restauration, ou bien vous avez le souhait d'ouvrir un restaurant. Il y a pour moi ce ressenti entre l'étoile vraiment et le 9 de coupe, vraiment cette énergie éventuellement donc de travailler dans le monde de la restauration, ou bien de réaliser un rêve suite à dans la restauration. En tout cas, il y a un rêve qui devient réalité. Il y a un souhait qui se réalise dans ce développement. Il y a un équilibre. Comme je vous ai dit, votre bonne étoile, votre intuition peut vous guider à travers cette remise en question avec la carte de l'ermite à trouver l'équilibre nécessaire sur ce que vous voulez réaliser. Sur les guérisons du passé, si vous avez vécu des mauvais moments, ou bien si vous avez eu des moments de tristesse, ou des moments de solitude, des moments désagréables dans votre vie, là vous avez la possibilité dans ce développement, si vous saisissez ces énergies-là, de rebondir et de saisir un nouveau rêve, de prendre donc en main un nouveau rêve et de célébrer cette nouvelle possibilité. Donc on va continuer à voir avec le développement et on prendra les conseils de l'univers suite à ça. Alors, je récupère ma carte. Et nous avons le 8 de denier. Alors, beaucoup de travail, beaucoup d'implication, beaucoup de dévotion. Là, ça, c'est vraiment une carte aussi qui vous représente, puisque dans le travail, en général, ami Taureau, vous êtes très persévérant. Vous ne lâchez pas l'affaire. Vous êtes vraiment les travailleurs les plus impliqués, les plus, on va dire, les plus délégués, les plus impliqués, puis les plus... vous aimez le travail bien fait, vous aimez être sollicité pour votre travail, vous vous impliquez, les compliments, la motivation. Les compliments sont une motivation pour vous. Plus vous faites, plus on vous remercie, plus on vous remercie, plus vous voulez donner. Vous êtes vraiment impliqués, vous êtes des travailleurs acharnés. Et là, il y a beaucoup d'implications personnelles à venir, sur lesquelles vous n'avez peut-être pas de visibilité, mais il y a vraiment cette énergie de s'impliquer ici sur Terre pour réaliser son rêve, pour sortir d'une situation qui ne vous correspond peut-être plus, ou bien pour pour tourner une page dans votre vie, vraiment vous impliquer sur ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce nouvel élan que vous voulez dans votre vie, cette nouvelle histoire, cette nouvelle création que vous êtes en train de matérialiser. Il y a vraiment de l'implication, du travail acharné jour et nuit sur ce rêve, sur ce désir, sur cette possibilité en tout cas de réaliser un de vos rêves. Nous avons la carte des amoureux et nous avons le chevalier de bâton. Donc beaucoup d'action, beaucoup de prospérité. Hein. Le roi de bâton, c'est vraiment, encore une fois,
C'est une carte à mon ressenti qui vous ressemble, puisque vous êtes, comme je vous ai décrit tout à l'heure, des gens déterminés au niveau du travail, impliqués. Vous vous dédicacez au travail, vous prenez des actions, vous êtes prospère. En général, les taureaux ne manquent pas de grand chose. Vous aimez vous vous battez et vous vous démenez. Vous avez cette énergie vraiment d'obtenir ce qui vous plaît comme il vous plaît, et vous avez vraiment cette détermination. Ma mère est taureau, donc je sais de quoi je parle, et elle a vraiment toujours été très impliquée dans le travail. Mais il y a aussi cette énergie de prendre des actions afin de continuer à prospérer. Le roi des bâtons ne réfléchit pas trop, agit plus qu'il ne réfléchit, mais il a toujours cette bonne étoile qui est là. Ce roi de bâton arrive, quoi qu'il en soit, toujours à obtenir ce qu'il veut. C'est un charmeur, c'est un beau gosse. C'est un Casanova, c'est celui que l'on remarque à n'importe quel moment, c'est celui que l'on n'oublie jamais, c'est celui qui a la possibilité, juste d'un claquement de doigts, de pouvoir obtenir ce qu'il veut. Et il ne va pas dans les compromis, il va chercher ce qu'il a besoin et il obtient ce qu'il a besoin. Donc ça, c'est vraiment une énergie, encore une fois, qui vous représente, même si vous n'êtes pas un signe de feu, comme les énergies du bâton, vous êtes un signe de terre, mais sur terre, pour vous, votre bien-être est vous démarrez très rapidement, vous foncez comme le roi de bâton. Le roi de bâton ne réfléchit pas, enfin, réfléchit, mais réfléchit rapidement. Il agit plus qu'il ne réfléchit. Et avec la carte des amoureux, eh bien, beaucoup d'équilibre dans un choix qui se présente, mais un choix très équilibré à mon ressenti. Un choix sur l'investissement, sur les actions, sur la réalisation, sur vraiment travailler jour et nuit pour se démener, pour vraiment obtenir tout ce que je veux. Vraiment un équilibre suite à votre implication va se développer. Un bonheur et une prospérité avec le roi de bâton, puisque le roi de bâton a vraiment, encore une fois, mérité son trône. Il a gagné son trône, il le nourrit et il ne le lâchera jamais. Beaucoup d'équilibre, beaucoup d'amour, encore une fois, en dessous donc de l'as de couple. C'est vraiment, c'est un tout nouveau bonheur qui s'ouvre à vous, j'ai envie de vous dire, ami Taureau. C'est un tout nouveau départ qui s'ouvre à vous avec des choix que vous avez faits ou que vous serez donc dans possibilité de faire, mais ce sont des choix, encore une fois, qui n'ont peut-être pas été les plus simples, mais qui sont les plus bénéfiques actuellement pour vous. Les choix que vous faites sont pour que vous puissiez être en équilibre. Si vous êtes en équilibre vous-même, le reste de votre entourage, le reste de votre famille sera bien évidemment en équilibre aussi. Il y a vraiment cette énergie de faire le choix d'aller vers un bonheur différent, de faire le choix sur des actions pour un bonheur différent, de faire le choix de célébrer, d'échanger différemment, de s'impliquer, de vraiment réaliser un rêve et de célébrer ce bonheur ces actions-là. On va donc voir maintenant comment et quels sont les conseils de l'univers, ce que l'univers vous conseille et ce que l'univers voudrait vous informer concernant cette situation, concernant ce rêve, ce souhait, ce désir qui se réalise. Donc il y a définitivement avec le 5 de coupe ici et sur l'échange et sur la carte de l'ermite, à mon ressenti, il y a des coupures. Il y a des coupures avec des choses ou avec des gens ou avec des situations où c'est que vous ne voulez plus, ou bien ça peut vous apporter un petit peu de tristesse de devoir couper court, mais il y a vraiment une énergie de couper court avec des choses éventuellement qui vous tireraient vers le bas. Beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de prospérité, et l'univers vous conseillerait là avec ces deux cartes vraiment d'aller chercher les gens qui vous aident, les gens qui vous soutiennent, les gens qui vous apportent un certain bien-être, une certaine jovialité, un certain équilibre dans votre vie, les gens qui vous reconnaissent, les gens qui vous apportent ce sentiment d'être bien, d'être à votre place. On vous conseille vraiment d'aller chercher, de partager, mais avec des gens, encore une fois, qui sont orientés sur le même cap, et de laisser, après réflexion, et de laisser certaines situations où les gens n'étaient pas forcément là pour vous soutenir, ou bien les gens où c'est que vous vous êtes senti peut-être délaissé, abandonné,
de peut-être donc les gens qui ne vous ont pas valorisé à mon ressenti à votre juste niveau. J'ai envie de dire dans votre entourage ou bien dans une situation professionnelle ou dans une situation ici sur Terre, puisque là nous avons vraiment que des énergies terrestres à part le denier, mais le 6 de denier et la carte donc des vierges, ce sont des énergies terrestres. Donc l'échange dans dans ces semaines à venir, c'est comme si vous vous posiez les bonnes questions sur les échanges que vous voulez, sur les échanges que vous avez eus, et puis en même temps, il y a cette énergie de regarder de l'extérieur ce que vous avez perdu ou ce que vous n'avez pas eu du fait d'avoir été dans ces énergies-là. Mais maintenant que vous vous êtes reflété, maintenant que vous avez réfléchi, vous êtes prêt à partir et vous êtes prêt à partir avec peut-être peu, mais qui vous apportera beaucoup mieux parce que l'univers, le conseil de l'univers, c'est aller chercher les gens qui vous correspondent, aller chercher les gens qui sont sur la même lignée, sur la même longueur d'onde que vous. Allez chercher les gens qui ont la même envie, le même désir, le même bonheur, le même partage que vous souhaitez obtenir, que vous souhaitez avoir dans votre vie. Donc, ne regrettez pas, ne regardez pas les choses, on va dire, avec des larmes de crocodile, mais regardez, on va dire, un côté plus positif d'aller et de trouver des gens qui vous correspondent plus aujourd'hui. Il y a 5 ans, il y a 10 ans de ça, votre personnalité n'allait peut-être pas se retrouver dans cette situation. Mais on évolue, on apprend, et on fait des tris chaque année ou bien à chaque situation, chaque moment. On rencontre des gens, on perd des gens, on coupe lien, des gens coupent lien au cours avec nous. Il y a toujours cette énergie on ne peut pas toujours amener tout du passé dans une nouvelle vie. Donc là, il y a vraiment une énergie de regarder ce que vous aviez et de partir sur une nouvelle aventure après avoir réfléchi sur ce que vous voulez obtenir. Et le conseil vraiment de l'univers, choisissez votre prospérité plutôt que de regarder avec, on va dire, une certaine nostalgie sur ce que vous laissez derrière vous. Hein. Il y a beaucoup mieux à venir, il y a beaucoup plus de bonheur à venir. On a le 6 de bâton. Donc là, le conseil de l'univers, c'est allez-y, foncez, prenez les batailles comme elles sont. Vous arriverez de toute façon à être victorieux et à vaincre toutes les difficultés et toutes les, on va dire, les embûches ou bien les challenges qui se présenteront. C'est une victoire pour certains d'entre vous. Ça fait peut-être longtemps que vous aviez un projet ou bien longtemps que vous aviez décidé de guérir ou bien de passer à travers une nouvelle étape dans votre vie, un rêve qui devient réalité. Ça a pu être une bataille, mais là, continuez à tenir bon, continuez à tenir sur ces difficultés. Vous obtiendrez victoire sur toutes ces batailles. L'univers veut que vous sachiez en tout cas que vous en sortirez victorieux, qu'il est temps pour vous de prendre de nouvelles actions, de mettre de nouvelles actions, de mettre en place ce nouveau projet. On vous conseille vraiment de renouveler, hein, vraiment sur donc la carte du pendule, le 8 de denier et le valet de denier. Il y a vraiment cette énergie d'être dans une situation bloquée, d'être observateur dans la situation, mais d'en tirer certaines conclusions afin donc de pouvoir perfectionner, s'impliquer, travailler et prendre de nouvelles actions. Il y a vraiment de la réflexion sans avoir forcément beaucoup d'épée. C'est vraiment dans les énergies terrestres et dans les énergies émotionnelles, puisque nous avons des deniers, des coupes, des bâtons, et nous n'avons que une seule carte d'épée. Mais à mon ressenti, c'est comme si vous alliez affronter une vérité en face, et c'est comme si vous alliez réaliser que de trop réfléchir, on bloque certaines situations et que des fois il suffit juste d'agir, de ne pas trop approfondir, mais plutôt de prendre donc ces nouvelles opportunités qui se présentent. Et là, vous en avez en tout cas la possibilité, vous étudiez la situation, vous préparez votre terrain, vous étudiez, on va dire, nuit et jour afin donc d'approfondir, d'obtenir quelque chose. Et une fois que vous aurez bien étudié, le conseil de l'univers, c'est allez-y, foncez, activez avec le valet de bâton, prenez de nouvelles actions, pensez à ce que vous voulez. Encore une fois, les bâtons, c'est la créativité, c'est le feu du désir que l'on a à l'intérieur de nous, qui est là, qui demeure vivant, mais que l'on n'exploite pas à chaque fois ou à chaque possibilité. Là, vous avez la possibilité de prendre un nouvel élan, de recommencer quelque chose de neuf. Et on vous conseille de prendre de nouvelles actions.
Après avoir bien étudié, après avoir bien travaillé, après avoir bien observé, prenez les actions et menez la cadence comme vous le souhaitez. Alors nous avons le valet d'épée, donc encore une fois là, l'univers vous demanderait, vous conseillerait vraiment de renouveler, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, les valets ce sont de nouvelles actions, des actions renouvelées ou de nouvelles actions dans votre vie qui vous apporteront à un nouveau départ. Ce sont des énergies immatures dans le sens où ce ne sont que des projets et ça deviendra sans doute une prospérité, mais il y a on va dire, il y a cette évolution qui doit être accomplie. De nouvelles actions doivent être prises en place, vous en avez la possibilité, l'univers vous le conseille, mais l'univers vous conseille aussi de penser, de réfléchir, d'innover, et de voir les choses sous un œil plus jeune, ou bien sous un œil, sans forcément en prenant le passé en considération, ou sans forcément tirer les événements du passé avec vous, puisque cela viendrait, on va dire, empiéter éventuellement ces énergies de renouveau, puisque le passé est le passé, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous ressentez, et ce que vous vivrez demain, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui que vous créerez demain. Donc il y a vraiment cette énergie de ne pas forcément tirer ces fardeaux, de ne pas forcément amener ces fardeaux, mais justement de se renouveler. Pas forcément d'oublier non plus le passé, puisqu'on ne l'oublie pas, il fait partie de qui on est. Il faut l'affronter pour justement l'enterrer, mais ne jamais l'oublier, puisque on vient d'hier jusqu'à aujourd'hui pour aller sur demain. Donc il y a vraiment cette énergie de, là vous avez quelque chose en main. L'univers vous conseille de voir, d'actionner, de prendre des actions différentes de ce que vous avez fait dans le passé, tout en les prenant en considération, mais sans forcément qu'elles viennent empiéter vos nouveaux projets, vos nouvelles ambitions et vos nouvelles résolutions. Donc là, il y a vraiment penser, songer, affronter, réaliser différemment, tout en laissant cette innocence vous guider, cette énergie, on va dire encore une fois immature, dans le sens où tout peut être permis quand les choses ne sont pas, on va dire, écrites dans une pierre. Ce n'est pas gravé dans la roche, encore une fois. Vous êtes sur le point de le graver dans la roche, mais il va falloir vraiment laisser les possibilités se présenter et ne pas forcément les bloquer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à vouloir obtenir quelque chose de bien précis, des fois on bloque les énergies qui peuvent venir nous soutenir, nous aider, nous développer. Donc là, laissez l'innocence, la nouvelle imagination, la nouvelle possibilité, les nouvelles envies, les nouveaux désirs vous amener là où vous voulez. Même si ça prendra un petit peu plus de temps parce que vous passerez sur des sentiers, on va dire, parallèle, mais ça vous apportera plus d'histoire, ça vous apportera plus de ressenti, plus de vécu, et ça vous fera grandir dans cette situation. Puisque chaque épreuve n'est qu'une possibilité pour nous de grandir et de s'accomplir en approfondi. Eh bien, nous finissons donc encore une fois avec une carte de denier. Donc encore une fois, là, dans les conseils de l'univers, c'est prenez le temps nécessaire de faire les choses, encore une fois, comme vous le voulez. Soyez l'architecte de la construction que vous voulez monter. La carte du 7 de denier, c'est cette énergie encore de prendre le temps d'être méticuleux sur ce que l'on veut obtenir dans un futur. C'est encore une fois préparer aujourd'hui ce que l'on veut récolter demain. C'est planter cette petite graine qui va grandir petit à petit et qui va enfin devenir un arbre qui pourra être donc un arbre concret, solide, bien ancré et quelque chose de très fort. Mais pour cela, il faut être méthodique, il faut laisser les opportunités se présenter, il faut prendre le temps nécessaire de bien élaborer la situation, de bien préparer son plan, de bien travailler sur toutes les possibilités qui peuvent se présenter et ne pas les bloquer pour justement vraiment avoir une panoplie et obtenir un succès, puisque le 7 de denier est vraiment une panoplie, c'est vraiment un éventail de succès. C'est juste que ce sont des énergies lentes, ce sont des énergies méthodiques, mais ce sont vos énergies. C'est comme si vous aviez une toile complètement vierge aujourd'hui et vous avez la possibilité de la peindre comme vous voulez. Mais vous commencez petit afin d'avoir on va dire l'idée ou l'image finale de ce que vous allez obtenir. Vous ne savez pas aujourd'hui comment va cette
vous le savez approximativement, mais entre-temps, il va y avoir toujours des nouveautés, des changements, des possibilités, des idées, des envies, de la création qui naît. Donc à la fin, cette toile ne sera pas forcément comme vous l'avez imaginé exactement, mais elle sera beaucoup mieux si vous laissez les inspirations, les énergies venir encore une fois, vous souffler au creux de l'oreille ce qui pourrait être bien pour vous. À prendre ou à laisser, mais les entendre peuvent quand même rester une inspiration ou une déviation pour être inspiré dans le futur. Donc, Ami Taureau, eh bien, c'est un tirage quand même assez complexe, j'ai envie de dire, puisqu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'investissement, il y a beaucoup de possibilités, de rêves, de prospérer, d'obtenir un nouveau succès, de trouver une jovialité, de couper court avec des choses qui ne vous servent plus à rien, de garder votre trône, de vraiment réaliser, de passer à une nouvelle étape dans votre vie, une nouvelle époque, une nouvelle vie, un nouveau monde. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. J'espère avoir pu vous aider avec ce tirage, avec cette lecture. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.